Récemment, d'importants efforts ont été engagés pour améliorer la performance des bâtiments. Et c'est là que l'expression carbone incorporé, dite aussi carbone intrinsèque, prend ses racines. Dans carbone incorporé, il y a d'abord carbone, un terme qui renvoie aux émissions de gaz à effet de serre rejetées dans l'atmosphère. Le mot incorporé, lui, précise un certain type d'émissions, celles générées au cours du cycle de vie d'un bien ou d'un service. Dans le domaine de la construction, c'est donc les émissions de carbone liées à la fabrication, au transport, à l'installation, à l'entretien et à l'élimination des matériaux. Autrement dit, toutes les émissions qui ne relèvent pas de l'usage du bâtiment. Alors concrètement, il y a quoi derrière le carbone incorporé? Et comment ce concept réinvente-t-il le secteur de la construction? Je suis Alice. Et moi, David, et ensemble, nous décryptons les nouveaux termes de la construction durable qui renferment bien plus que leur sémantique. Constructing New Worlds par Saint-Gobain. Derrière les mots, des solutions et innovations pour un futur plus durable. L'expression carbone incorporé vient en fait compléter l'expression carbone opérationnel qui, elle, existait déjà et qui se rapporte aux émissions de gaz à effet de serre liées à l'utilisation d'un bâtiment. Mais pour s'approcher de plus en plus de la neutralité carbone, les professionnels et les industriels ont dû élargir leur approche. Ils se sont mis à regarder de près comment les produits et les matériaux pouvaient eux aussi peser moins lourd en carbone. C'est vrai que c'est assez compliqué à mesurer. Certaines matières premières peuvent être rares ou provenir de différentes régions du monde, et les fabricants font les comptes à leur façon. Résultat, il y a des difficultés en termes de traçabilité. Oui, mais du côté du bâtiment, les choses sont en train de s'organiser. Il existe maintenant des déclarations environnementales pour évaluer le carbone incorporé associé à la fabrication d'un produit. Mais tous les matériaux ne sont pas encore couverts, loin de là. Et ces déclarations, elles ne sont obligatoires que dans le cadre de quelques réglementations nationales. Donc plus concrètement, l'évaluation des émissions sur tout le cycle de vie d'un bâtiment devient de plus en plus précise et transparente. Elle est réalisée selon des normes internationales et elle est adoptée par de plus en plus d'acteurs. Depuis quelques années, il y a même aux États-Unis un outil gratuit de calcul du carbone incorporé qui s'appelle EC3. Il a été développé par le Carbon Leadership Forum avec la contribution de près de 50 partenaires de l'industrie. Et c'est un outil parmi tant d'autres. Mais elle sert à quoi cette quantification? En fait, elle permet d'éclairer des choix. Le choix des concepteurs notamment sur l'usage de tels matériaux ou tel procédé plutôt qu'un autre. Et les ingénieurs et les architectes imaginent ensuite le meilleur scénario en fonction de la situation initiale du projet. Mais l'un de ceux qui en parle le mieux, et depuis une vingtaine d'années déjà, c'est le Britannique Simon Sturgis. Ah oui, l'architecte qui a écrit le livre Targeting Zero. Ouais, c'est ça, c'est bien lui. Il fait partie de ces précurseurs qui ont mis en place de nouvelles pratiques basées sur le cycle de vie complet du bâtiment. Il a travaillé avec le LETI, qui est un réseau professionnel basé au Royaume-Uni, et ils mettent notamment en avant des principes comme le réemploi, y compris des bâtiments existants, la conception de solutions moins gourmandes en matériaux, ou encore l'utilisation de matériaux biosourcés comme le bois. L'organisation publie aussi des guides à destination des acteurs du secteur. Et parmi les nombreux cas vertueux cités, t'as par exemple la rénovation de la New Bodleian, qui est une célèbre bibliothèque d'Oxford, dont les fenêtres en aluminium anodisé et vieilles de 77 ans ont été réemployées. Donc, au-delà de réduire le carbone incorporé initial, l'idée c'est de voir des bâtiments comme des banques de matériaux dont on réutilise les ressources autant que possible. C'est ça. Et quand le réemploi ou le recyclage ne sont pas possibles, il faut utiliser des produits à faible empreinte carbone et réduire l'usage des matériaux à haute teneur en carbone incorporé comme le béton ou l'acier. Mais le béton ou l'acier, ils ont un bilan carbone incorporé plus ou moins lourd en fonction de leur méthode de fabrication, non? Est-ce qu'on peut faire par exemple du béton moins émetteur en gaz à effet de serre? Ouais, il y a des innovations à la matière. Par exemple le ciment. C'est l'un des composants du béton, mais sa fabrication émet beaucoup de CO2. Des entreprises ont d'ailleurs mis au point des formulations et des procédés bas carbone pour en fabriquer. En résumé, il faut mieux qualifier le coût carbone des matériaux, optimiser et réduire leur utilisation, surtout pour les plus émetteurs de CO2. Oui, le secteur du bâtiment doit jouer sur les deux tableaux, carbone opérationnel et carbone incorporé. Mais il doit surtout faire des choix éclairés pour réduire le bilan global en gaz à effet de serre, et ce sur toute la durée de vie du bâtiment. Constructing New Worlds par Saint-Gobain. Derrière les mots, des solutions et innovations pour un futur plus durable.